Bienvenue sur la route des proches aidants. Le système de santé et les organismes communautaires travaillent de concert pour faciliter la vie des proches aidants et des personnes atteintes d'Alzheimer. Ils offrent une multitude de services de maintien à domicile et répondent à des besoins bien réels. Découvrons ensemble quelques-uns de ces services et des proches aidants qui en bénéficient. Madame Suzy Tremblay, les différents points de service des CLSC de la région offrent une panoplie de services pour les soins à domicile. Quels sont ces services exactement? L'offre de service qui est déployée est toujours dans l'objectif de permettre aux personnes en perte d'autonomie de pouvoir demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. Les services s'adressent à la personne en perte d'autonomie, mais aussi aux proches aidants. La démarche débute toujours par une évaluation des besoins pour être en mesure de bien cerner quelles sont les interventions qui sont requises pour finalement atteindre l'objectif de pouvoir demeurer à domicile. Les intervenants de l'établissement travaillent en collaboration avec les ressources du milieu, les ressources communautaires et les ressources privées. Pour ce qui est des services plus précis qui sont offerts par le CLSC, il y a des services d'auxiliaire familial, donc c'est des soins directs à la personne. Il y a des services de soins infirmiers. Pour les soins infirmiers, par contre, il y a une petite précision, ça prend une prescription médicale pour pouvoir avoir accès à ce type de service. Il y a des services de réadaptation, ça implique l'ergothérapie, la physiothérapie, de l'inhalothérapie. Il y a des services de nutrition et pour compléter la gamme de services, il y a les intervenants psychosociaux. Est-ce que ces services-là sont tous les mêmes dans chacun des CLSC du territoire? Les services de base sont les mêmes dans les CLSC de tout le territoire. Par contre, il peut y avoir des distinctions sur certaines modalités. Par exemple, à Bécomo, la couverture des services d'aide à domicile est de 6 heures le matin à 22 heures le soir et de fin de semaine. On ne retrouve pas tout ce déploiement-là dans tous les CLSC. Par contre, on va tenter de s'ajuster pour harmoniser nos services. Votre clientèle, elle arrive chez vous par quelle porte, en fait? La clientèle arrive soit par le guichet d'accès, donc ils formulent une demande au CLSC. Ça peut être la famille, un proche ou la personne même qui formule la demande. C'est le guichet d'accès qui s'occupe d'évaluer les situations et de mettre en place les services qui sont requis de façon immédiate. Les références proviennent aussi de l'hôpital. L'hôpital transige avec l'infirmière de liaison de l'équipe, qui est le lien entre les intervenants du soutien à domicile et le centre hospitalier. Avec le vieillissement de la population, vous avez davantage de clientèle. Au niveau de l'attente, ça peut représenter quoi actuellement? C'est certain qu'actuellement, ce qu'on constate, c'est une augmentation importante du volume de clientèle et ça a un effet sur le délai d'attente par rapport à l'obtention de services. Pour ce qui est des soins infirmiers et de l'aide à domicile, il n'y a pas de délai d'attente. Les services sont mis en place rapidement pour justement s'assurer de poursuivre le maintien à domicile. Pour les autres services que j'ai énumérés tout à l'heure, il y a des délais d'attente. Par contre, il faut rassurer les gens parce que les délais d'attente sont en fonction de la situation clinique des gens qui consultent. En aucun temps, on ne met en danger la sécurité de quelqu'un qui vit à domicile. Madame Allaire, parlez-moi de votre rôle d'agente de relations humaines qui s'apparente un petit peu à celui des travailleurs sociaux. Notre rôle, c'est finalement quand quelqu'un a des besoins, je parle d'une proche aidant, des besoins par rapport à une personne en perte d'autonomie dans son réseau, que ce soit sa famille ou dans son réseau là, primaire, c'est que quand on les reçoit au CLSC, c'est qu'on évalue leurs besoins. Par rapport à ça, on détermine dans le fond quels sont les besoins à compenser. OK? Suite à finalement une espèce d'analyse de tout ça, on va proposer des services, on va proposer des options pour permettre à ce que leurs proches qui est en perte d'autonomie puissent combler ces besoins-là dans le quotidien. On est là pour tendre la main et faire en sorte d'accompagner, de soutenir. Et quand on a à naviguer dans d'autres sphères comme l'hôpital, bien, on réseaute avec les intervenants de l'hôpital, on accompagne le proche aidant. Donc, que ce soit avec l'équipe de soutien à domicile, OK, ou avec l'équipe à l'hôpital, on est bien réseauté, puis on va prendre soin
que la personne en perte d'autonomie ait les services qui sont accolés à sa réalité et que le proche aidant se sente soutenu, ne se sente plus seul là-dedans. Madame Hélène Brochu, vous êtes représentante des centres d'action bénévole de la Côte-Nord. Parlez-moi des services offerts dans ces 5 centres. Alors, les services de base sont le transport accompagnement médical, le transport emplette, le service de la popote roulante, les téléphones sécurisants, visite d'amitié, le service d'information aux aînés qui prend peut-être une petite explication. On aide les aînés à répondre à leurs interrogations autant gouvernementales, municipales, légales. On les aide à résoudre et à compléter leur formulaire. Alors, on les accompagne surtout dans ces choses-là. Et ensuite, on a aussi, pour les aînés à faible revenu, on leur fait leur rapport d'impôt et on offre le service de dépannage alimentaire. Donc ça, ce sont les services de base qu'on retrouve dans chacun des centres. Est-ce que chaque centre a aussi des services qui lui sont spécifiques? Étant des organismes autonomes, chacun a différents services qu'ils peuvent offrir. Donc, dans vos équipes, vous avez des professionnels, mais aussi des bénévoles. Exactement. Alors, dans tous nos centres, on a en moyenne entre 100 et 150 bénévoles. En plus de ça, notre personnel, on a des animatrices, coordonnatrices qui ont été formées. Alors, la formation est très importante chez nous. En plus de ces animatrices-là, on a des éducateurs, on a des travailleurs sociaux. Donc, on a une grosse équipe et je travaille fort à donner les services adéquats à ces aînés-là. Madame Sirois, parlez-moi des services que l'Association des aidants naturels de la Côte-Nord offre. On offre le service de répit à domicile, que ce soit un 2 heures, que ce soit un 4 heures, que ce soit un 12 heures ou un 24 heures pour les gens qui ont besoin d'un répit pour aider à domicile, pour garder l'aidé. Après, on a un service aussi d'écoute téléphonique. On a aussi des cafés-rencontres. On fait aussi différentes activités avec nos membres, un repas avec eux autres, pour les aider à parler avec d'autres membres de l'organisme, à parler de leurs problématiques, ce qu'ils vivent à la maison, puis qui donnent des trucs aussi, comment pallier à certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer en cours de route. Madame Sylvie Gagnon, vous êtes directrice générale de la coopérative d'aide à domicile Haute-Côte-Nord. Quels sont les services que vous offrez? Nous, présentement, nos services sont le petit ménage, les courses, les repas, la lessive. On a aussi le projet Appui pour du répit. Ce projet permet aux gens qui sont atteints d'Alzheimer d'avoir des heures des blocs de 2 à 4 heures. Madame Caron, vous avez été proche aidante auprès de votre mari pendant 5 ans. À quel service avez-vous fait appel? J'ai fait appel au CLSC. Je savais que je pourrais avoir de l'aide là, ce qui m'a été accordé. J'ai eu une infirmière, une travailleuse sociale et une ergothérapeute qui m'ont beaucoup aidée. L'infirmière, disons, prenait les signes vitaux de mon mari, faisait de la diabète, s'occupait de ça, des prises de sang, mais surtout, il parlait beaucoup avec nous autres. C'est ce qui aide beaucoup. Ils m'ont aidé de toutes les façons. Ils m'ont offert des services. Comme ils ont dit, on peut vous venir laver votre mari, tout ça. Moi, ce que j'ai refusé parce que une personne de cet âge-là a une certaine pudeur, mais j'étais capable de le faire. On m'avait offert des barres pour mettre dans le bain, dans la douche, des barres pour le lit, tout ça, ce qui m'aidait beaucoup dans mes démarches que j'avais à faire pour mon mari. Madame Gagnon, vous êtes proche aidante auprès de votre mère. Il y a plusieurs services de soins et de maintien à domicile qui sont offerts. Est-ce que vous les utilisez? Oui, je les utilise tous. Puis s'ils en sortent d'autres, je vais tout faire pour avoir l'accès, là. Est-ce que vous les trouvez suffisamment accessibles, ces services-là? Oui, ils le sont. Si on a pris du temps, nous, à avoir le service au niveau des bains, c'est notre faute à nous, à moi et ma mère, là. On n'était comme pas prête à... Là, ma mère disait, bien là, une étrangère. Je dis, bien oui, c'est vrai. Hein? Puis je me disais à moi-même, ah, Joanne, c'est juste 10 minutes, 15 minutes, bon, une demi-heure peut-être. Mais en réalité, c'était pas vrai. C'était plus que 10, 15 minutes, une demi-heure. Ça pouvait aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Parce que là, ma mère, elle savait que c'était moi. Hein? Fait qu'elle me disait, oh, pas tout de suite, hein? Je suis fatiguée, tantôt. Fait que là, elle me reportait ça, ce qui fait que moi, je me sentais en otage, je peux pas commencer autre chose. Ça fait qu'à un moment donné, je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, ce serait important. Là, je pense qu'il va falloir accepter. Puis CLSC, ils ont été gentils aussi.
Ça fait que lorsqu'on a accepté, ça a été fantastique. Là. On s'est aperçu que les gens qui viennent pour les bains sont vraiment respectueux. Franchement, là, la qualité du service, j'ai été étonné. Ouais. Monsieur Deschênes, vous avez demandé de l'aide pour votre mère auprès de l'organisme Aspire-Tout. À quel point ça vous a été utile? Ça a été très utile parce que ma mère voyait plus clair. Puis mon père, il était en fin de vie là, quand j'ai commencé à m'occuper des autres plus activement. Là. Puis c'était pas évident pour moi de dire à ma mère qu'il fallait qu'elle lave son linge, là, que même le linge qu'elle portait, c'était sale. Puis quand Aspire-Tout est arrivé dans le portrait, ça a été un plus parce que même souvent, c'était des étrangers qui arrivaient à la maison. Puis moi, ça me gênait. Les étrangers qui allaient laver son linge en bas, dans le sous-sol. Fait que c'était pas évident pour moi. Quand Aspire-Tout est arrivé, ça m'a soulagé. Les services de maintien à domicile sont essentiels, voire même vitaux pour ceux et celles qui en bénéficient. De la Maganie jusqu'en Haute-Côte-Nord, des bénévoles et des intervenants passionnés, compétents, ont à cœur le mieux-être de leurs prochains. Pour en connaître davantage sur les critères d'admissibilité ou sur les services, référez-vous à votre CLSC, à la ligne Info Aidant ou n'hésitez pas à contacter directement les organismes.